Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous vous souvenez de l'époque, pour les plus anciens d'entre vous, du général de Gaulle lorsqu'il était président? À quoi ressemblaient l'Assemblée nationale et les députés à l'époque du général de Gaulle? Et peut-être pour les plus jeunes, avez-vous déjà vu un débat à l'Assemblée nationale à l'époque du général de Gaulle? Et même sans aller aussi loin, à l'époque de Jacques Chirac, à l'époque de François Mitterrand, leurs échanges lors des débats télévisés sont aujourd'hui encore regardés comme étant des débats courtois, même s'il y avait de la taquinerie. Mais c'était courtois, poli, et toujours placé sous le signe de l'intelligence. Est-ce que vous vous souvenez de François Mitterrand et Jacques Chirac qui débattent, et Jacques Chirac qui dit Monsieur Mitterrand, veuillez ne pas m'appeler Monsieur le Premier ministre, je suis ici dans un débat avec vous. Pour la candidature à la présidence de la République, nous devons nous adresser la parole comme deux opposants qui cherchent à être élus dans un débat. Et là, François Mitterrand lui dit « J'ai bien compris, Monsieur le Premier ministre. » Qu'on le veuille ou non, qu'on aime, Mitterrand ou pas, je n'apprécie pas plus que ça, mais ni Chirac d'ailleurs, mais ça avait de la gueule. Aujourd'hui, les politiciens, les députés par exemple, puisqu'on va parler d'un député aujourd'hui, sont devenus une caricature de politique. Des clowns incultes, incapables d'avoir de la classe dans le dialogue. Certains en ont encore. Mais quand on voit dans certains partis politiques le niveau, même pas de débat, le niveau intellectuel, ça fait peur. Et aujourd'hui, on va parler d'un député LFI. Je parlerai sûrement d'autres partis, de toute façon. Je n'ai pas de parti que j'apprécie particulièrement, de l'extrême droite à l'extrême gauche. J'essaie de mener un peu ma barque, j'essaie de penser par moi-même, de ne pas rentrer dans une logique partisane. Certaines choses à gauche sont intéressantes, certaines choses à droite sont intéressantes. Mais là, en l'occurrence, aujourd'hui, on va taper sur Sébastien Delogu. Alors vous me direz, David, c'est facile de taper sur Sébastien Delogu. Oui, mais n'empêche que ce mec a été élu, ce mec est député. Et on va voir l'attitude qu'il a eue vis-à-vis d'une opposante politique qui lui pose une simple question. Est-ce que vous condamnez le fait que Raphaël Arnaud ait voulu mettre une balle dans la tête d'Alice Cordier ou pas? Donc, je ne sais pas si vous avez bien entendu, on l'entend pas très bien. Je vais mettre un petit peu plus fort. Mais elle demande si Sébastien Delogu, alors j'ai plus le terme exact. Le fait que Raphaël Arnaud ait voulu mettre une balle dans la tête d'Alice Cordier, vous condamnez Ah oui. le fait que Raphaël... Elle demande donc si Sébastien Delogu condamne le fait que Raphaël Arnaud, autre député LFI, mais vous le connaissez également, ait voulu mettre une balle dans la tête d'Alice Cordier. Un politicien avisé dirait « Écoutez, chère madame, ce n'est pas le lieu pour en débattre. Nous pouvons nous poser autour d'une table et discuter de ce que mon collègue Raphaël Arnaud a dit. Il élude un peu le débat, mais au moins il reste courtois. Il peut également répondre « Nous ne sommes pas forcément d'accord avec tout avec Raphaël Arnaud, et effectivement, je trouve que ce comportement n'a pas été approprié, et ce n'est pas parce que nous sommes dans le même parti que nous pensons nécessairement la même chose. » Non, ça aurait été trop intelligent comme réponse, trop sensé. Qu'a fait Sébastien Delogu? Je vous laisse mettre un petit commentaire en dessous pour ceux qui n'ont pas vu. Si vous avez vu, c'est de la triche. Mais pour ceux qui n'ont pas vu, essayez de deviner ce qu'aurait pu dire un Sébastien Delogu en réponse. Je crois que vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes vraiment pas prêts pour ce qu'il va faire. Arnaud ait voulu mettre une balle dans la tête d'Alice Cordier ou pas?
dites-moi. Peut-être que vous condamnez pas, je sais pas. Puer la cigarette. Ah ouais? Bah vous aussi. Voilà. Le mec, il vapote. Il attend. Vous puez la cigarette. L'effondrement de la qualité de nos politiques est dramatique. Vous puez la cigarette. Il était à deux doigts de lui dire tu pues de la schneck. Le niveau, mais le niveau c'est incroyable. Non, vous puez la cigarette. Elle lui répond non, c'est vous qui puez la cigarette, c'est celui qui dit qui est, miroir magique. Elle n'est pas plus intelligente que lui. Et lui répond non, c'est pas vrai d'abord, c'est vous qui puez la cigarette. Voilà le niveau du débat politique en France aujourd'hui. Je suis un gars du peuple. J'ai pas fait de très grandes études, mais je réfléchis. J'essaye de parler convenablement. Et lorsque je rencontre un opposant, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi sur certains sujets, j'essaye d'avoir un débat cordial, je ne tombe jamais dans l'insulte, aucune invective, rien. Et des attaques personnelles comme ça, je trouve ça, mais d'une bassesse incroyable. Et du coup, vous répondez pas sur le fond? Ok. Et du coup, vous répondez pas sur le fond, et il prend son téléphone. Il est en train de mettre un but contre son camp faramineux, au-delà du fait que, en plus, on dirait un gamin. Ma fille, qui a 14 ans, elle fait ça, je lui en décolle une. Je lui dis, mais quand je lui dis décolle une, pas une tarte dans la gueule, elle en prend pas. Mais dans le sens où je lui prends son téléphone et je lui dis, non mais tu te prends pour qui? Pisseuse. T'as 14 ans, tu vas pas faire ça, tu me respectes. Et lui, c'est un politicien qui se permet d'avoir le comportement d'un ado attardé. C'est ça la politique en France aujourd'hui? Bah, Monsieur Delogu ne condamne pas Raphaël Arnaud qui menace Alice Cordier Regardez-moi. de lui mettre une balle dans la tête. Voilà. On n'est pas fatigué. Merci beaucoup, Monsieur Delogu. Regardez-moi, c'est fatigué. Ah, je vous filme. Ah, regardez-moi, c'est fatigué. Le mec, il a 3 mots de vocabulaire. Ah, tu pues la cigarette. Oh, regardez-moi, c'est fatigué. Ah, le niveau. Tu pues de la gueule. Ouais, ok. Oh, bah oui, j'avais oublié celle-là. Il finit par tu pues de la gueule. Voilà le niveau de ce que vous avez élu. Tu pues de la gueule. Je suis député. Je t'emmerde. Non mais est-ce que vous vous rendez... Non mais il y a que moi ou il y a que moi que ça fait bugger comme ça? J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus parce que putain, mais je trouve ça exceptionnel d'avoir un niveau aussi bas. Et il est content. Il se marre et il est content. Le fait que Raphaël Arnaud ait dû mettre une Je balle mets dans la en tête. pause. Voilà. Il se marre, il est content. Je suis désespéré de voir que notre pays est géré par des débiles profonds comme ça. Nous sommes en train d'aller vers un effondrement de notre société. Et ceux qui mènent la barque, c'est des gens comme ça. Moi, ça m'inquiète. Hein. Ça m'inquiète vraiment de voir que ces débiles sont aux manettes et payés par vos impôts. Bref, n'hésitez pas, comme d'habitude, un petit like, un partage, un commentaire, je vous l'ai déjà dit, et à vous abonner, bien sûr. Vous êtes nombreux encore à me regarder sans vous abonner, c'est pas gentil. Hein. Et bien entendu, à soutenir la chaîne en la boostant si c'est dispo. Il y a un petit Tipeee en dessous. Bref, vous connaissez un petit peu tout ça. La chaîne démarre bien. Je suis très content, merci beaucoup. On a déjà fait une vidéo qui approche des 4000 vues pour une chaîne qui a 4 jours ou 5 jours. Je trouve ça prodigieux. Je vous en remercie. Et en tout cas, je fais mon travail avec cœur, avec passion. Vous m'avez redonné le goût de YouTube parce que c'était un peu parti à un moment quand je savais pas trop quoi faire. Et là, ce démarrage de cette chaîne me donne beaucoup de baume au cœur et me donne envie de continuer. Donc, continuez à me soutenir.
et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, de Crépuscule TV. Salut tout le monde, portez-vous bien.